Les années qui s'accumulent sur nos épaules apportent une vaste gamme d'expériences et de réflexions. Chaque personne traverse une vie remplie d'expériences, de défis et de découvertes. Chaque moment et chaque souvenir nous apporte des leçons inestimables. Ces leçons, souvent, se révèlent tardivement, après avoir parcouru une partie significative de notre existence. Dans cette vidéo, nous explorerons 12 de ces leçons que les gens ont tendance à apprendre trop tard et comment elles peuvent influencer notre chemin personnel et notre bien-être. Que vous soyez jeune ou d'un âge plus avancé, ces enseignements peuvent vous aider à profiter pleinement de chaque moment et à vivre une vie plus complète et gratifiante. Première leçon. La réalité du travail et le succès. Au fil des ans, j'ai profondément compris que aspirer au succès sans se consacrer au travail ardu est comme attendre la récolte d'un jardin que l'on n'a jamais osé planter. Le succès, tout comme un jardin bien entretenu, demande non seulement un travail ardu, mais aussi de la patience, de la dévotion et une attention constante. Il ne suffit pas simplement de rêver ou de désirer, il est nécessaire de retrousser ses manches et de se salir les mains, semant avec diligence et soin chaque graine d'effort, l'arrosant avec persistance et la cultivant avec discipline. Deuxième leçon. La forteresse de ne pas abandonner. En regardant à travers la fenêtre du passé, j'observe que les moments les plus difficiles de ma vie, ceux où tout semblait perdu et où le découragement frappait à la porte, ont en réalité été les plus renforçants. J'ai appris que ne pas abandonner, même face aux adversités les plus intimidantes, est une qualité qui se révèle comme un trésor au fil des ans. Cette persistance et cette résilience sont comme des phares qui nous guident à travers les tempêtes de la vie, éclairant des chemins de force et de courage que nous ne savions peut-être pas que nous possédions. Troisième leçon. L'importance de laisser partir. Avec l'avancement de l'âge, j'ai compris la sagesse de lâcher les liens qui nous attachent à des personnes qui ne contribuent pas positivement à notre croissance. En libérant ces liens, nous soulageons non seulement le poids de nos pas, mais ouvrons également des espaces dans nos vies pour de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences et de nouvelles histoires. C'est un acte de courage et de renouveau, permettant à la vie de nous surprendre avec ses cadeaux inattendus et enrichissants. Quatrième leçon. La valeur de l'estime de soi. Une leçon difficile, mais essentielle, que la vie m'a enseignée, est que tout le monde ne reconnaîtra pas ou n'appréciera pas notre valeur. J'ai appris qu'il est fondamental de se valoriser soi-même, indépendamment de l'opinion ou de l'approbation d'autrui. Notre estime de soi et notre auto-évaluation ne doivent pas dépendre du regard des autres, mais plutôt de la reconnaissance de la richesse de nos propres expériences, de notre intégrité et de notre caractère. Cinquième leçon. La recherche du respect plutôt que de l'attention. Au fil des ans, j'ai réalisé que l'attention peut être éphémère et souvent superficielle, mais le respect, une fois acquis, est quelque chose qui se maintient et perdure. Il vaut mieux être respecté pour l'essence de ce que nous sommes, pour nos actions et pour notre caractère, plutôt que d'être remarqué pour des apparences ou des attitudes éphémères. Le respect apporte une qualité de reconnaissance et d'admiration qui transcende le temps et les circonstances momentanées. Sixtième leçon. Accepter la fin pour commencer le nouveau. L'un des enseignements les plus précieux que la vie m'ait apporté est que certaines choses, certains chapitres, relations ou situations, doivent prendre fin pour que de nouvelles puissent commencer. Souvent, il est nécessaire de fermer une porte, de laisser partir ce qui a été, afin que nous puissions en ouvrir d'autres, explorant de nouveaux horizons et découvrant de nouvelles opportunités. La vie est un mouvement constant de fin et de début, et apprendre à accepter ce cycle est essentiel pour un parcours enrichissant. Septième leçon. L'importance de préserver sa vie privée. Au cours de ma vie, j'ai appris la valeur de garder certains aspects de mon existence dans un espace privé, protégé du regard et du jugement d'autrui.
La vie privée est comme un sanctuaire sacré où nous pouvons cultiver nos pensées, rêves et sentiments les plus intimes sans l'interférence du monde extérieur. Dans cet espace de réflexion et d'introspection, nous trouvons la paix, l'équilibre et une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Kyotim Lakan. L'argent comme outil et non comme fin en soi. Avec l'expérience accumulée au fil des ans, je suis devenu conscient que l'argent, bien qu'utile et nécessaire, n'est pas une fin en soi, mais plutôt un outil pour atteindre d'autres objectifs. La véritable liberté, la liberté de choix, de vivre selon nos valeurs et de poursuivre nos passions, est le véritable trésor. La richesse matérielle peut apporter confort et sécurité, mais la richesse de l'esprit et de la liberté est incomparablement plus précieuse. Noviim Lakan. La fierté des efforts déployés. L'une des leçons les plus gratifiantes que la vie m'ait enseignées est l'importance d'être fier des efforts que j'entreprends, indépendamment des résultats finaux. Dans chaque projet, chaque relation, chaque défi, les efforts déployés sont le reflet de ma détermination, de ma persévérance et de ma volonté de progresser. Être fier de ces efforts, c'est reconnaître le parcours parcouru, célébrer chaque pas franchi, même petit ou difficile, et comprendre qu'ils sont des parties intégrantes du processus de croissance et de réalisation. Texiim Lakan. L'autosuffisance et la valeur de l'indépendance. L'une des vérités les plus poignantes que j'ai découvertes est que nous ne devrions pas dépendre excessivement de personnes dans ce monde. Les gens, même ceux qui nous sont les plus proches, peuvent nous décevoir ou ne pas être disponibles lorsque nous en avons le plus besoin. Il est donc essentiel de développer l'autosuffisance et la capacité de compter sur soi-même. Apprendre à être indépendant, à s'appuyer sur sa propre force et sagesse, est un processus d'émancipation et de libération. Anziim Lakan. Travail versus développement personnel. Au fil des années, j'ai compris que, bien qu'il soit essentiel de travailler pour assurer le soutien et répondre aux besoins de base, il est tout aussi important de consacrer du temps et des efforts au développement personnel. Le travail nous fournit les moyens de vivre, mais c'est l'investissement en nous-mêmes qui nous permet de fleurir et de prospérer de manière plus large. Explorer nos passions, améliorer nos compétences et élargir nos connaissances sont des étapes essentielles pour une vie plus complète et significative. Deuxième Lakan. La difficulté de rompre avec de mauvaises habitudes. La vie m'a enseigné que les mauvaises habitudes, aussi confortables qu'elles puissent paraître au départ, sont comme un lit accueillant, facile à entrer, mais extrêmement difficile à quitter. Ces habitudes peuvent sembler petites ou insignifiantes au début, mais avec le temps, elles peuvent devenir de véritables obstacles à notre croissance personnelle, à notre santé physique et mentale, et à notre capacité d'atteindre nos objectifs et aspirations. Ces leçons, entrelacées dans la tapisserie de la vie, sont des réflexions précieuses que je partage avec vous. Elles sont des rappels que la vie est un cadeau précieux et il est essentiel de valoriser chaque instant, de cultiver des relations significatives, de suivre nos passions et de maintenir un équilibre entre le travail, la famille et la santé. En embrassant et en intégrant ces leçons dans nos vies, nous pouvons espérer suivre un chemin plus complet, en regardant en arrière, avoir moins de regrets. La vie est belle. Jusqu'à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ces leçons, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.